par rapport à quelqu'un qui part de zéro, mais je vais le doubler, l'exploser, le Ah pauvre. oui, Et je regrette même de ne pas avoir découvert la crypto bien avant. Je partais sur du 2000 euros d'investi. ouais, Euh, Sans toi, je les donnais. C'était cadeau, voilà, c'était perdu, ça disparaissait et j'arrêtais la crypto, quoi. terrible. La formation que j'ai suivie, bah, c'est simple, ça a été de la pédagogie pure, des cours. J'ai été le petit écolier qui s'est mis derrière son ordinateur, qui a suivi ses cours. Je dis pas que j'ai mis des chaussons et je me suis laissé guider, mais pratiquement, franchement, c'était hyper agréable pour ça. Il y avait certaines vidéos, les plus anciennes, où tu parlais bah, déjà de certains placements, Exact. certaines positions à prendre. Et forcément, moi, arrivant 6 mois, 1 an après, bah, je voyais le résultat Ouais. qui était passé. Et je me suis dit, ah, le mec est sérieux, il a proposé des choses qui sont pertinentes et qui ont fonctionné. Bon, bah, allez, go, Ouais. quoi. Salut Rodolphe, Salut Ben. comment ça va? Eh ben, écoute, très bien. Bon, bah écoute, impeccable. Je voulais te remercier déjà premièrement d'avoir accepté de venir partager ton retour sur côté crypto. Ça me fait plaisir. Avec plaisir. Grâce à toi, j'ai fait beaucoup de découvertes et beaucoup de bonnes choses, donc c'est normal. Bon, Et bah je puisse écoute, te rendre tant service mieux. aussi. Ouais, tant mieux, et on va en parler, on va en profiter pour se prendre un petit moment et pour en parler. Du coup, alors toi Rodolphe, est-ce que tu pourrais nous faire déjà une petite présentation de toi-même un peu rapidement pour montrer un peu qui tu es, d'où tu viens? Oui, bah donc Rodolphe, trentenaire, vivant sur Paris, je suis fonctionnaire. J'étais pas du tout spécialisé dans la crypto. J'avais fait quelques investissements il y a très longtemps sur des actions, mais voilà, c'était pas du tout ma spécialité. Et bon, bah, m'intéressant au fur et à mesure aux choses qui pouvaient ressortir comme la crypto, qui pouvaient permettre des investissements intéressants parce que bah, plus on avance en âge et plus on se dit c'est le moment de mettre un peu de côté. C'est clair? Je me suis dit ça, voilà, va falloir que je m'y mette et que je me renseigne, Ouais, la crypto simplement. étant en plus un sujet ouais, de plus en plus d'actualité, que ce soit avec les États, enfin, dans le monde global, quoi, en plus. Donc, Mm. ça en fait un aspect intéressant. Et du coup, quelle était ta situation, on va dire, purement au niveau crypto avant tu partais de Alors, zéro? ah ouais, le niveau débutant, plus, hein, il y avait pas en dessous. Je n'avais aucune connaissance. Enfin, Ouais. si, les vagues connaissances que j'avais, c'était ce qu'on pouvait entendre dans les journaux classiques, euh, tout ce qui passe dans les médias, mais Hmm. généralement, c'était les arnaques crypto, Ouais. voilà, c'est la monnaie numérique, attention, c'est une pyramide, c'est un système pyramidal, vous allez tout y perdre, enfin voilà. Mais je me dis, c'est bizarre quand même, parce que je veux bien croire que ce soit une arnaque, que ce soit un énième truc où on perd de l'argent, mais il y a quand même de plus en plus de monde dedans, il y a quand même beaucoup d'argent qui circule dessus. Mhm. Et je me suis dit, il y a quand même peut-être quelque chose à creuser. Exactement. Et puis quelque chose qui est purement une arnaque, pour survivre déjà autant de temps si c'était qu'une arnaque, ouais, il y a de fortes chances que ce serait tombé quoi avant. Mais Ah ok, oui, ouais, ça marche. Bah, oui. déjà, ça c'est très intéressant. Du coup, quels étaient les problèmes, toi, que tu essayais de résoudre initialement? Bah, c'était déjà avoir des connaissances dans tout simplement ce qu'était la crypto, parce que Ouais, comme voilà, je partais de zéro, pour moi la crypto c'était l'équivalent de bah, je sors ma carte bleue, je paye avec une monnaie quelconque. Donc ouais. j'avais bien compris le principe que c'était pas une monnaie physique, mais ça n'allait pas plus loin, quoi. J'avais Hmm. aucune idée de comment ça marchait, de comment c'était composé, quels étaient les enjeux qui pouvaient rentrer en compte sur le fonctionnement même de la crypto, plus tout ce qu'il y a derrière, hein, que tu m'as permis de découvrir. Franchement, c'est un monde totalement nouveau qui s'est ouvert à Ouais. moi, partant simplement juste sur une curiosité, puis qui s'est creusé un peu plus sur de l'investissement et de l'intérêt pratique derrière. Ouais, c'est clair. Et surtout qu'on souvent on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, parce que souvent on dit bon bah ok crypto, on pense Bitcoin souvent, et ça va Mmh. pas beaucoup plus loin. Mais en fait on voit bah, qu'on peut aller chercher des très bons investissements avec des multiples, du revenu passif, plein d'autres applications qui permettent de faire des prêts, des emprunts. Enfin ça va vraiment beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'on découvre justement quand on commence à mettre un peu le doigt, on va dire, dans l'engrenage quoi. Ah totalement, totalement. Comme je t'ai dit, j'avais une très vague expérience Ouais. lointaine, mais qui était sur le système classique boursier, Hmm. avec un PEA, avec le banquier qui passe les ordres, Ouais. on surveille ça de très loin, enfin et
voilà, ma formation en plus en elle-même n'était pas du tout dans la finance, En finance. dans la banque, donc voilà, vraiment, je partais de zéro Ouais. et c'est à force de m'intéresser au sujet que je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, ça c'est bien. Et du coup, est-ce que il y avait une volonté aussi du coup d'aller chercher peut-être plus de rentabilité? Tu parlais de PEA, de choses comme ça, d'immobilier, tout ça. Il y a une volonté d'aller chercher de plus Oui, bons oui, très résultats, c'est ça? clairement, bah, comme je dis, avec l'âge et le fait que, bah, on prend un peu plus de maturité, on évite de Hmm. claquer tout son argent à la fin du mois, on met de côté, on pense à l'avenir, et forcément, bah, quand on voit, un livret à je sais pas combien il est, à 1 Ouais, et quelque chose des comme ça. cacahuètes là, c'est ridicule. Alors il y a toujours les assurances vie, il y a toujours des trucs comme ça, mais dès qu'on veut un peu s'intéresser à quelque chose qui peut ramener de l'argent, bah, au quotidien, on va dire, et encore, je mets Hmm. entre parenthèses quotidien, c'est faut un investissement conséquent C'est pour ça, avoir du quotidien. Mais bah, on tombe soit sur de l'immobilier, mais l'immobilier, on voit tous les problèmes derrière, pareil sur les actualités avec les gens c'est clair. qui ont des problèmes de location, qui se font squatter, et puis ça reste quand même des fonds importants à amener, Aussi. heu, ce qu'on n'a pas forcément au début. Donc voilà, c'était moi dans l'idée effectivement de créer le fameux matelas, Ouais. avoir un petit peu de sous de côté pour les problématiques qui pourraient se poser, et puis surtout avec une finalité quand même, d'espérer quand même, avoir une indépendance financière. Mais ça, c'est Hmm. sur du très, très long terme, avec des placements qui me rapporteraient suffisamment. Bah, exactement, ouais. Vu ce qu'on peut aller chercher en crypto, c'est pour ça que moi aussi je me suis essentiellement dirigé là-dedans parce que bah, immobilier, trop de problèmes et souvent beaucoup d'argent qui est demandé au départ. PEA, bourse, etc. Très intéressant, mais malheureusement, bah, les pourcentages font qu'il faut aussi avoir un beau capital pour aller chercher des choses Mmh. conséquentes à la fin du mois. Tandis que la crypto, bah, avec la volatilité qu'on a encore sur le marché et les revenus passifs qu'on peut trouver, bah, on a des choses qui peuvent être vraiment plus intéressantes. Mais en effet, il faut construire brique après brique et pour avoir bah, cette liberté financière qui se rapproche petit à petit. Et du coup, ces problèmes, ça les a résolus justement, bah voilà, le fait que tu n'aies pas de connaissances, que tu avais peur de te lancer ou quoi que ce soit. Ah totalement, totalement, Ok. la formation que j'ai suivie, bah, c'est simple, ça a été de la pédagogie pure, des cours. Alors j'ai été le petit écolier qui s'est mis derrière son ordinateur, qui a suivi ses cours, mais qui sont très bien faits, hein. Franchement, c'est Merci. hyper pédagogue, et puis ça permettait effectivement d'apprendre des connaissances, de voir en direct, parce que c'est ça qui est génial avec la crypto, c'est du continu, c'est du Hmm, H24, hein, donc exact. c'est toutes les questions ou les petites problématiques qui pouvaient se poser, je pouvais aller regarder en direct ce qui se passait, poser curiosité, et en plus, tout ce que tu mets en avant, tout ce que tu expliques dans les formations, que ce soit ce qu'est la crypto, ce qui fonctionne autour, les problématiques qu'on peut rencontrer, ça m'a permis de me sécuriser totalement avant de me lancer. Ouais. Heu et je pense que ça m'a évité beaucoup de problématiques que des gens qui ne suivraient pas une formation, bah, vont tomber, que ce soit des investissements complètement à côté de la plaque, Ouais. des arnaques, il en Exactement. existe, hein, malheureusement. Beaucoup trop. Heu, voilà, des problèmes de sécurité, liés à des comptes, sur heu, la 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 DeFi ou la CeFi. Mm, mm. C'est voilà, c'est des choses effectivement qui pour quelqu'un de nouveau qui n'y connaîtrait rien, s'il est pas minimum, encadré ou aidé, enfin, il va droit à la catastrophe, quoi. C'est Il clair. va se dire il va se dire: «Oh là, je suis tombé chez les fous, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je perds de l'argent, je me fais plumer, ou je comprends pas comment ça fonctionne». Il va se décourager, il va arrêter. Ouais, exactement. Bah, c'est un cas qu'on croise souvent, voilà, c'est de vouloir se lancer seul. Tout est possible, hein, mais ça demande beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus de risques parce qu'on va faire des erreurs, on peut perdre de l'argent momentanément, etc. Alors que l'investissement, vraiment, quand il est bien fait, c'est faire travailler son argent pour soi et surtout préserver le capital et le faire grossir à long terme. Donc oui, clairement, tu as tout résumé et merci beaucoup pour ton retour aussi sur la formation, sur l'accompagnement. Et du coup, je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a servi le plus? Alors, il me semble que c'était surtout de la protection de portefeuille parce que tu es Mmh. arrivé vers la fin d'un cycle où le marché était au plus haut, là où plein d'investisseurs auraient mis tout leur argent en disant on va aller plus haut, etc. Toi, tu as su appliquer la bonne stratégie, c'est ça? Ah bah, j'ai suivi, totalement, ce que tu nous as montré, que ce soit par les cours, mais surtout par le groupe, hein, qui est monté côté crypto, là, les membres, où tu amènes des conseils. Les membres aussi d'ailleurs, se conseillent entre eux. Ça m'a effectivement évité de faire la grosse boulette, «Ah bah, j'ai des fonds, allez je mets tout, Ouais, dans ce que je vois qui a l'air intéressant».
parce que moi je suis arrivé, c'était octobre-novembre. Oui, Effectivement, c'était la vague la plus haute. le plus haut. Si on prend le Bitcoin par Ouais, exemple. ouais. Et tu m'avais dit d'ailleurs, hein, les premiers rendez-vous vidéo qu'on avait fait à l'époque dans le cadre de la formation, c'était OK, d'accord, tu veux investir dans le Bitcoin, pas de souci. Fais gaffe, Ouais, c'est ça ça. Ouais. fais juste un placement à long terme, tu investis, mais ne mets pas tout, parce que ça bouge, ça va évoluer, ça. Et tu nous avais prévenu d'ailleurs sur le groupe, effectivement, que ça allait dévisser, parce que ça suit un cycle, voilà, Exactement. qu'on analyse très facilement, et on est en plein dedans, ce qui fait que là, au contraire, je me régale. Ouais. Je me suis placé, effectivement, à des taux enfin, un niveau très très haut à l'époque en octobre-novembre, mais comme je n'ai pas mis toutes mes billes, ah bah là, je fais de la DCA très, très mignonne, tout doucement, en train de me replacer, ce qui fait que même le Bitcoin que j'ai acheté très haut, au final, va être totalement absorbé. Donc, Exactement. Ouais, en fait, tu profites d'un Bitcoin qui est plus bas, de prix plus avantageux pour mmh. préparer les prochains cycles. Et c'est exactement comme ça qu'on fait des multiples, hein, en achetant bas, en revendant haut. Et du coup, ça a permis de te placer. Parce que voilà, il y a des gens, ils mettent tout leur capital sur un plus haut. Et après, voilà, le Bitcoin, malheureusement, dévisse. Et ils se retrouvent sans rien. En disant, en fait, j'ai déjà tout placé, je suis obligé d'attendre. Et ça réduit à fond les bénéfices. Donc oui, en effet, bien content d'avoir pu prévenir et dire attention, on est sur une fin de cycle, on va trouver un plus bas potentiellement en 2026. Ce qui reste encore à suivre, hein, je pense qu'on peut aller un peu plus bas. Mais voilà, ça permet au moins d'optimiser tes placements et du coup, tant mieux, hein, voilà, c'est clairement le but. Ah bah là, c'est simple, même si j'ai effectivement ce petit capital que j'ai mis Oui, pour débuter dans la mais c'est crypto, normal, pour il mettre faut. Ouais, voilà, que j'ai utilisé pour mettre les pieds dedans, en fait, exactement. ça n'a pas été sacrifié. Et là, au vu du niveau qu'est le Bitcoin, ne serait-ce que maintenant, il reviendrait au niveau dans lequel je suis rentré en octobre, c'est un fois 2 déjà. Ouais, Donc, voilà. je suis totalement gagnant. Et en plus, j'ai tout sécurisé, justement en prévision de cette chute, en prévision de tout ce qui implique. Parce que on ne l'imagine pas, mais faire du bénéfice, alors c'est valable aussi sur tout ce qui est marché boursier, mais ça l'est encore plus sur la crypto, c'est qu'on peut faire des bénéfices en hausse, mais on en fait d'autant plus à la baisse en fait, Aussi, ouais, en pariant sur de la baisse et du long terme et mettant là où il faut. Je exactement. sais que là, pour l'instant, je suis pas gagnant en l'état. Si on me disait, bah allez, tu revends tout, ça, j'ai aucun gain. Mais par contre, rendez-vous dans quelques mois et années. Enfin voilà, là, les Exactement. multiples, je vais me régaler. C'est ça, c'est qu'en fait, pour avoir de toute façon les gagnants à long terme sont toujours les investisseurs. Alors ceux qui le font, voilà, de la bonne des manières, qui achètent bien les bonnes choses, etc. Toujours. Mais quand plus on a une vision à court terme, plus on a des chances de faire souvent de perdre de l'argent. Donc en fait, c'est exactement cette vision, c'est-à-dire que toi, ça y est, le socle est prêt, tout est prêt, et ensuite, on se redonnera rendez-vous certainement, peut-être dans 1-2 ans, et là, on Mm. pourra faire un bilan. Et c'est ça qui sera très beau, parce qu'on dira, voilà, là, on a sécurisé, on a acheté au bon moment, et potentiellement, on verra le résultat, et ça sera très intéressant à faire, je pense. En- Et en plus, j'ai vu que grâce justement à la formation, aux expériences de tous, euh, là, par exemple, je me lançais, un truc tout bête, les airdrops, je Ouais, connaissais même pas le principe. Là, je me suis lancé, j'en ai fait quelques-uns. Alors pour l'instant, ils sont pas tombés, mais justement, c'est logique, c'est parce que le Bitcoin, il a entraîné tout le exactement, monde à la chute et que personne ne va donner la récompense d'un airdrop au moment où c'est le plus bas. c'est ça, Mais quand on n'est pas accompagné, quand on n'y connaît rien, on se dit oh bah c'est pourri, j'ai tenté un airdrop, il voilà, tombe pas, j'arrête. c'est ça, Alors que en fait non, c'est logique, patiente, tu vas voir, ça va revenir. c'est Enfin, ça. je te dis, tu m'as permis très clairement d'éviter des pertes sèches. Mon capital, je sais pas, je partais sur du 2000 euros d'investi. Ouais. Euh, Sans toi, je les donnais. C'était cadeau, voilà, c'était perdu, ça disparaissait et j'arrêtais la crypto, quoi. Terrible. On en rigole, mais malheureusement, c'est le cas de beaucoup. Donc voilà, t'as fait le bon choix, ils sont sauvés, et on ira chercher encore plus de perfs par la suite, donc ça, c'est vraiment très bien. Du coup, j'ai une autre question aussi. Pourquoi... alors, t'as peut-être... Non, avant, pour revenir rapidement, est-ce que t'as mis en place aussi des revenus passifs, potentiellement, en Oui. attendant, sur tes stablecoins, par exemple? Ah oui, totalement. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle du Bitcoin, donc Bitcoin n'a pas C'est pas des que, y a pas quoique. que le Bitcoin, ouais. Même si... Des fois on en trouve, voilà, ouais. Ouais, Mais il faut être plutôt actif et j'avoue pour l'instant je suis pas très actif sur le suivi. Mais oui, les stablecoins, oui, pareil, le revenu passif il tourne à fond, hein. Justement, n'étant voilà, pas très actif sur le sujet, c'est 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 idéal. un bonheur. Ah oui, oui, on parlait du livret A. Enfin, quand je vois que là ça descend, c'est 1,2, 1,3, enfin je sais même plus Ouais, quel taux c'est.
le moindre stablecoin qui, en cherchant vraiment très mal, hein, on va être à du 10% minimum. Donc, c'est il y a même pas de discussion et je regrette même de ne pas avoir découvert la crypto bien avant. Voilà, Mais bon, bon, ça, mieux vaut tard voilà, que jamais, on dit. mais, c'est ça. mais c'est ça. Mais voilà, quand on voit ouais, la différence, c'est hallucinant. Je veux dire, en plus, ça ne demande aucun effort. Hein. C'est acheter, Ah oui, déposer des euros, hop, 10% annuel, et on laisse tourner et on est payé tous les jours en plus. Donc voilà, la magie des revenus passifs. tout à fait. Du Et coup, ce qui oui, permettra en plus, au moment où on veut remettre en plus du capital, on en aura gagné en plus. Donc, exactement. Ben c'est ça, parce que ça prépare les phases d'achat. Pendant ces phases où on attend de se replacer au mieux, on fait continuer à faire grossir le capital passivement et on pourra racheter donc d'autant plus de multiples, effet boule de neige et on recommence la classique. Du coup, j'avais une autre question aussi. Pourquoi est-ce que tu as choisi côté crypto et pas quelqu'un d'autre? Du moins, qu'est-ce qui t'a convaincu à rejoindre l'accompagnement, le club? bah, c'est du hasard en fait. Je suivais différentes communautés un peu sur internet, dont celle du Raptor, et il se trouve que dans les différentes publications qu'il peut faire sur Instagram, d'un coup, bah, je t'ai vu. Alors, c'était sur la partie sportive, hein, Ouais, où tu suivais le programme que je suis aussi d'ailleurs, qui permet de se développer un peu physiquement et de s'entretenir, ce qui est important d'ailleurs, d'être à c'est l'aise clair. au niveau mental et au niveau physique. Et en même temps, il y avait ce parallèle où bah, ça devait être une petite image que tu avais mis présentant un peu le côté crypto. Et je me dis, ah, la crypto, ça m'intéresse. Il y a quelqu'un qui a l'air sérieux et qui suit quelqu'un de carré, de posé. Je vais me renseigner. Et en fait, j'ai regardé tes premières vidéos YouTube. Alors, moi, j'ai vraiment le côté scolaire, hein, c'est-à-dire je suis parti des toutes premières. Donc ça m'a permis de voir d'ailleurs ton évolution en quelques mois, années, sur quelques jours, le temps de regarder toutes les Ouais, vidéos. Et de voir d'ailleurs, c'était amusant parce que il y avait certaines vidéos les plus anciennes où tu parlais déjà de certains placements, exact. certaines positions à prendre. Et forcément, moi, arrivant 6 mois, un an après, bah, je voyais le résultat Ouais. qui était passé. Et je me suis dit, ah, le mec est sérieux, il a proposé des choses qui sont pertinentes et qui ont fonctionné. Bon, bah, allez, go, Ouais, quoi. c'est ça. Bah oui, exactement. Ouais, quand je me rappelle les premières vidéos, j'avais refait un tour moi-même au début sur ma chaîne et une des premières vidéos, je présentais voilà un Bitcoin, un Ethereum, un Solana. Le Solana était aux environs des 15-20 dollars, quelque chose comme ça. Donc il est monté à 250. Le Bitcoin c'était pareil, 20-25 000 dollars. Et l'Ethereum, je me rappelle plus exactement, mais ouais, c'est vrai que ça t'a permis de voir Ah, bah, jusqu'où la crypto peut amener et que du coup, on s'était pas trompé à l'époque, même à l'époque. après, voilà, ça reste toujours un risque. Bien sûr, On se connaissait pas du tout. c'est ça. Mais je me dis, voilà, j'ai eu un ensemble de choses. Je me dis, bon, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir la volonté de s'investir sur lui-même, de proposer aux autres vraiment un contenu sérieux. Parce que j'en ai vu d'autres, hein, des contenus Hmm. un peu Ouais, malheureusement. sur la crypto, mais bon, c'était soit il y avait aucune information utile en fait, j'aurais regardé moi-même sur internet, c'était la même chose. Ouais. Soit bah, avec le temps et l'ancienneté en arrière, on voyait ils avaient proposé des investissements complètement foireux, Ouais. voire des arnaques. Donc non, c'est l'ensemble qui me fait allez, je passe le C'est cap, parti. on y va, C'est go avec parti. Ben. Ouais, bon, ça c'est clair, hein, et tant mieux, ça a fait une belle collaboration. Et en effet, moi c'est un de mes principaux combats, on va dire au début, c'était de rehausser le niveau de ce qu'on trouvait sur Internet, parce que ça me convenait pas du tout, au niveau de la crypto, hein, purement. Et du coup de dire, en fait, voilà, je vois des choses à droite à gauche qui me surprennent, qui m'horrifient, qui font perdre de l'argent aux gens. Je me dis, il faut que j'arrive avec une vraie solution, une vraie chose tout en un. On passe de zéro à expert crypto, et on le fait de façon accompagnée, en communauté, et on va chercher vraiment de la vraie perf, en sécurisant tout ça, forcément. Mais oui, en effet, donc oui, t'avais dû voir une story certainement du Raptor sur de l'évolution physique, parce que j'avais suivi le programme. Et c'est notamment aussi grâce à lui qui m'a donné un petit peu la petite étincelle à lancer ça. Mine de rien, il est aussi pour quelque chose, parce que j'avais toujours ça qui me traînait en tête, mais je m'étais jamais vraiment lancé. Ça m'a donné un petit peu la motivation, puisqu'il avait fait pas mal de choses sur l'entrepreneuriat, sur le fait d'avancer, le mindset, tout ça, et ça m'avait poussé, clairement. Donc, comme quoi, les grands esprits se rencontrent aux bons endroits. Ok, C'est clair. du coup, ensuite... alors, on en a parlé un petit peu avant. Qu'est-ce que tu penses qui se serait passé si tu n'avais pas rejoint l'accompagnement côté crypto? Alors, t'as dit, voilà, les 2000 euros, t'aurais peut-être tout perdu, et tu te serais peut-être même jamais lancé.
Qu'est-ce que tu C'est imagines un ça, peu? il y a 2 possibilités. Soit effectivement, je me serais jamais lancé, tout Mmh. simplement. Je serais passé à côté parce que, pas assez de bons retours, pas justement, je suis assez scolaire, j'aime bien Mmh. comprendre avant de me lancer Et tu raison. et j'aurais pas trouvé en fait, les choses carrées que tu as pu nous fournir et donc bah, j'aurais laissé tomber, j'aurais vu ça comme un énième financement possible, mais sans prêter attention et dans le pire des cas, effectivement, je me serais peut-être lancé, en ayant des mauvais conseils, des mauvaises idées, des mauvaises Mmh. stratégies et surtout vu la période où j'ai vraiment basculé, c'est-à-dire, ouais, octobre-novembre où je me Ouais, suis dit: ouais, «Allez, ouais. on y va», Fatidique. ah bah là, non mais là clairement c'était une catastrophe. Là, le Noël, c'était, la bûche était une bûche de bois là, il y avait pas de crème glacée, il y a rien du tout là. C'est C'est et malheureusement beaucoup voilà, on en a parlé, hein, mais beaucoup commencent comme ça, hein, sur les sommets en général, mettent tout et bah et ça peut te dégoûter. En plus, non seulement tu perds de l'argent et il est perdu à jamais parce que tu dis: «Ouais, je quitte, c'est une arnaque» et cetera. Alors qu'en fait, mmh. il y a vraiment des choses à faire. Mais bon tant mieux, Non, c'est non, évité. c'est pour ça, tout seul, c'est vraiment, trop fragile, sans connaissance, hein. Après, Oui, des personnes qui effectivement connaîtraient un peu ce milieu, soit d'investissement, de bien finance, sûr. crypto, c'est encore un peu différent. Il y a encore des petites choses, je vois, quand même à connaître et à maîtriser parce C'est ça. que ce soit sur la finance décentralisée, Mmh. mais oui, non, là, tout seul, en se lançant, je dis pas que c'est du suicide, hein, mais on perd des plumes. C'est Forcément, clair. on va tester des choses, on va faire n'importe quoi, des bêtises, ne serait-ce que sur la finance décentralisée qui est, Mmh bah, mh. pareil, j'ai découvert ça, enfin, c'est un monde, c'est C'est tout. un Moi monde qui parallèle, pensais, ouais. bah, c'est bête à dire, mais ne connaissant pas le côté, la volonté principale qui a fait que le Bitcoin a été créé, qui était ce principe de pouvoir échanger quelque chose sans passer par des banques. Mmh, mmh mh. Heu, je n'imaginais pas que ça existait et me dire, bah, là, parce qu'on a tous été confrontés à ça, la banque, on veut retirer 500 €, on veut la virer quelque part. Ouais, «Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous avez demandé l'autorisation? Est-ce que» et là, je terrible. m'aperçois qu'à côté, via le système des crypto-monnaies, il y a la possibilité de faire, des investissements, des transferts de fonds, de faire circuler son propre argent, hein, j'entends, hein, Exactement, mais sans avoir des problématiques de questions de régulation, tout ça, mais c'est génial. Bon, absolument. par contre, voilà, attention, il y a des règles à respecter et d'ailleurs tu en parles dans tes modules, il y a toute une partie, imposition, à prendre en compte. Ça fait partie d'ailleurs, je pense, des erreurs que beaucoup, et même moi, j'aurais fait sans le savoir. La crypto, pour moi, étant dans un système un peu parallèle, j'aurais Mmh. pas imaginé qu'il y a aussi toute une partie imposition Exact. qu'il faut bien prendre en compte et bah, dans 1 an, j'aurais eu le retour de bâton, si j'avais survécu d'ici là, sans prendre des mesures, quoi. Ouais, c'est clair et il faut faire très attention à ça et voilà, le but, c'est d'être au courant de tout ce qui existe et cetera. Est-ce que tu as eu des peurs, du coup, avant de te lancer aussi? De ton côté? Oui, non? Oui, oui, forcément, parce que, quand on commence à mettre de l'argent comme ça dans des choses quoi, qui en plus sont immatérielles, Mmh. on est face à son ordinateur, face à son téléphone, pour les applications qui sont via mobile, on se dit: «OK, allez, je tente, bon, on met 100 €, un peu comme un billet de loterie en se disant: "On va voir ce que ça fait"». Puis bon, ça va, j'ai pas perdu. Si, alors il y a une chose qui m'a terrifié, ça je le reconnais, c'est les virements justement au niveau de Ah, la finance les décentralisée. transactions? Ouais. Ouais, d'un portefeuille à l'autre où, bah, des fois ça peut prendre du temps suivant le réseau qu'on a choisi et on se dit: «Oh là, j'ai viré de l'argent, c'est bizarre, je le vois pas de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé?» Ouais, c'est Et et en fait, bah, non, c'est juste que, bah, le réseau par lequel on est passé est un peu plus lent qu'un autre, mais ça a fini par arriver et c'est vrai que quand on voit les chiffres qui apparaissent de l'autre côté, c'est bon, on a un petit soulagement. ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est voilà, avoir toutes les tips, les astuces pour justement être rassuré. Parce que voilà, quelqu'un qui le fait seul, sans être guidé, hein, que ce soit, alors c'est encore plus la panique, c'est encore Ah bah, pire, quoi. même en étant prévenu, Ouais, en voyant effectivement les retours des on autres, se en pose disant: la «T'inquiète question. pas, ça arrive», c'est lequel que j'ai vu qui était long, qui était, bah, Ethereum là, qui en plus, est pas forcément le plus optimisé Mmh, mmh, mmh. niveau dépenses, de gaz pour pouvoir faire les Ouais, transactions. Oui, il sait se montrer hyper long quand c'est et c'est vrai que sur le congestionné, coup, ouais. on se dit: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis pas gouré dans le truc? J'ai envoyé mon argent je sais pas où là?» mais donc bah, forcément, c'est des petites sommes, hein, au début, hein, qu'on essaye, hein. C'est C'est fais ça, pas de bêtises, voilà, à prendre des grosses sommes. exactement, ouais. Et du coup, est-ce que tu te rappelles comment se sont passés un peu tes premiers jours, que ce soit dans le coaching, la communauté, la formation, la découverte un peu de tout ça, comment t'es arrivé?
Bah, c'était, très agréable parce que c'est vraiment pris en main par toi, par la communauté parce que, bah, forcément on est nombreux donc l'œuf tu pas forcément disponible tout le temps et heureusement d'ailleurs parce que sinon tu pourrais pas, t'occuper de tout le monde et avoir ta vie en C'est même temps. sûr. Voilà, mais, on est suffisamment nombreux avec de l'expérience sur la communauté pour, bah, on pose des questions, on a des retours. Si j'avais un doute des fois, hop, allez, je retournais dans les modules de formation pour vérifier, voilà, si j'avais pas fait de bêtises. Parce que c'est vraiment on repart de zéro, hein, bah, pour moi qui n'avais pas du tout ces notions-là, Mmh. au niveau de l'apprentissage, des finances, c'est d'apprendre directement, bah, les systèmes boursiers, d'échange, tout ce qui est plus-value, moins-value, Mmh. investissement, placement et en même temps une manière de fonctionner qui est vraiment spécifique à la crypto, Ouais. quoi. Donc c'est ça c'est je dis pas que j'ai mis, des chaussons et je me suis, laissé guider, mais pratiquement. C'est franchement, c'était hyper agréable pour ça et pareil sans accompagnement, alors, je c'est pour ça que je pense dans la réalité, si j'avais pas eu d'accompagnement, j'aurais lâché l'affaire très vite. Mmh. Je n'aurais pas poursuivi et je serais passé à côté de, potentiels multiples dans quelques années, qui, C'est clair. voilà. C'est clair. Bon, bah, super, merci. Et du coup, qu'est-ce qui, selon toi, t'a le plus servi? Sur un module, des accompagnements, qu'est-ce qui est le plus de valeur pour Hem toi? Bah, vraiment, oui, c'était les modules. Alors, c'est tout bête, mais ne serait-ce que celui qui explique les courbes, Mmh. les principes, bah, tout simplement des graphiques hein, Ouais, sur la bourse. Enfin, sur la bourse. Oui, sur la bourse, ça s'applique. Hein, ça d'ailleurs, s'applique, ça on peut, s'applique. on Ouais. peut s'amuser à l'appliquer sur la bourse, mais là, sur les montants crypto, euh, c'est celui-là. Alors, il faut s'y pencher, il faut prendre son temps, il faut faire ses petits tests, ses expériences, parce qu'il y a plein de choses et plein de paramètres à prendre en compte. Mais tu l'as mis de telle manière pour qu'on soit autonome en fait. Donc, Mmh. ce qui fait qu'une fois qu'on a plus ou moins compris le principe, on se dit bah tiens, je vais prendre un truc au pif, Ouais. je vais tester, ou au contraire, bah, par exemple Bitcoin, hein, qui est assez stable dans sa manière de fonctionner sur du très très long terme. Mmh. On voit la forme qu'il fait. Et en fait, d'un coup, le monde s'éclaire. En fait, c'est les différents petits placements que je me suis permis à côté sans forcément suivre tel ou tel conseil. Bah, c'était en appliquant tout simplement ce que tu expliquais dans les modules via ces graphiques et ça marchait. Hein. Le coup des M, des W, le Fibonacci, enfin, c'est un bonheur maintenant de réaliser ça. Je m'amuse même. Alors ça, c'est quand je tombe des fois sur les chaînes éco, je sais pas, BFM Éco, j'en sais rien sans leur Ouais. faire de la pub, mais et que je vois des fois des courbes d'entreprise et tout ça, j'arrive même en voyant ça Juste à réappliquer visuel. ça Ouais. voilà, côté bourse, en disant ah non, ils ont fait une erreur, ils auraient pas dû investir là. Ouais, non, mais ça, c'est génial. Et comme tu le dis, j'aime bien le mot que tu as utilisé, que ça éclaire. C'est vrai. C'est vraiment, je pense, ce qui manque à énormément de personnes et qui pourtant se fait après en 2-3 clics. Hein. Mais c'est de savoir, en fait, quand acheter et quand vendre à la perfection bah, grâce au graphique. Et après, en effet, quand on a un peu l'habitude, juste on regarde un graphique, on se dit, bon, bah ok, là, c'était un bon moment d'investir ou là, c'est un bon moment de vendre. Et là, directement, bah, on sait et on n'achète plus au hasard parce qu'il n'y a rien de pire en investissement que d'acheter au hasard X ou Y crypto et à n'importe quel prix, clairement. Ah, totalement, totalement. Alors après, bien sûr, quand on veut spécifiquement telle ou telle monnaie Oui, crypto, voilà. Alors il y a d'autres calculs à prendre en compte. Il c'est faut ça. se renseigner sur plein d'autres choses. Mais déjà rien que le graphique, en fait, ça nous donne le paysage, l'allure, Mm, en mm, disant mm, mm. oh, est-ce que ça sent bon ou oh là, ça vaut même pas la peine. Le truc il est en train de Exact. crever. Je le laisse quoi. Et pourtant. Bah, ça, c'est via le monde crypto. On peut voir des conseils, des avis, que ce soit sur les plateformes, des personnes qui conseillent extérieures. Mm. Et ouais, maintenant, c'est ce que je fais. C'est ah, tiens, tel crypto, d'accord, tu m'en parles. Ok, je regarde le graphique. Boum, Bah oui, voilà, allez, c'est clair. boost. Même pas Exactement. la peine. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a eu, donc là, on a parlé du module qui t'a le plus aidé, est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués dans l'accompagnement côté crypto? Non, non, je vois pas de. Forcément, ça va être la mise en place, les doutes, Mm. voilà, où on se dit les premiers clics, est-ce que je vais au bon endroit, Ok. tout ça. T'es pas là avec nous Ouais. derrière notre dos en train de dire bah, je vais cliquer à ta place. Mais donc oui, ça peut être des petits moments où Ok. on s'inquiète, mais très rapidement en fait, soit via le groupe, soit toi, tu te rendais disponible par les rendez-vous, donc très rapidement on arrive à se rassurer. Mais c'est vraiment très minime C'est par minime. rapport Ok. à Bon, bah, ça va. voilà, par rapport à ce qu'on peut,
quelqu'un qui se lancerait tout seul, mais à tout moment il va paniquer, il va jamais se rassurer. Donc Ah ouais, c'est clair. là, c'était pas du tout le cas et même une erreur qu'on pourrait commettre, on aurait la réponse tout de suite en fait. On dirait tiens j'ai fait ça comme manip, qu'est-ce qui se passe? Enfin, et très vite on est rattrapé par le groupe. Donc il n'y Ouais. a pas de difficulté. Bon, c'est ça, on balaye les doutes, et en plus, quand on est seul, c'est vrai, pour trouver les bonnes infos sur Internet, démêler le vrai du faux, on y passe 2h30, alors que là, hop, un petit message, c'est réglé, et comme ça, au moins, on balaye les doutes. C'est vrai, comme tu dis, là, c'est vraiment le gain le plus important que j'ai eu, c'est un gain de temps. Mm. Oui, Grâce à toi et à la formation, c'est que on dit le temps, c'est de l'argent, donc je sais pas quelle somme j'ai épargnée grâce à ça, mais je pense qu'elle est assez conséquente parce qu'effectivement, c'est un gain de bien temps sûr. fou. Alors, il y a le temps d'apprentissage, il y a le temps de se mettre dans le marché crypto, mais entre le j'avais aucune info et partant aider comme ça, j'ai fait sans problème une progression fois 100 en gain de temps, quoi. Ouais, mais C'est c'est impressionnant. exactement ça, hein. De toute façon, je l'ai construit, vraiment l'accompagnement complet côté crypto. Déjà, la base, mon premier objectif, c'était, en fait, en général, on atteint une liberté financière au bout de 3 cycles en crypto. C'était de Mm. balayer le premier cycle, celui de l'apprentissage, etc. Un cycle, ça dure 4 ans. C'était de faire économiser, en fait, 4 ans à un investisseur qui se lance sur le marché, qui va complètement tout seul, qui doit chercher les infos partout, mais qui mène sa vie quand même à côté. Donc son travail, peut-être son entreprise, sa vie de famille, ses passions, tout ça. Donc il fait pas que de la crypto. D'économiser en fait clairement 4 ans. Et en général, cet objectif est très bien réussi parce que voilà, en 3 mois, 4 mois, on arrive à largement faire des choses qui sont dignes de personnes qui sont depuis plusieurs années sur le marché, hein, clairement. Ah oui, oui, oui. Là, malheureusement, le marché fait que on est en train d'arriver sur un bear market, donc forcément, je ne fais pas de multiples directs. Au bout de quelques mois, j'ai pas eu de gains, mais c'est des gains indirects. C'est C'est-à-dire ça. que justement, je vois par l'expérience, par les retours, par les investissements qu'ont pu faire les autres, mes positions où je me suis mis, mes investissements, le revenu passif, les airdrops que je fais tourner gentiment, que je farm gentiment, je sais que c'est des gains qui vont arriver après. Et par rapport à quelqu'un qui part de zéro, mais je vais le doubler, l'exploser, le Ah pauvre. oui, oui, c'est sûr. Le même, il sera encore en train de gratter ce qu'il peut comme info. Moi, en fait, j'aurais gagné cette étape-là et je serais déjà en train de passer à l'étape supérieure, quoi. Exactement, c'est ça, c'est le but. Et du coup, est-ce que tu as observé des changements sur toi un peu pendant tout cet accompagnement? Oui, sur les prises en compte vraiment de mon patrimoine financier, Ok, de mes investissements. Ça fait partie d'ailleurs de ce que tu conseilles, hein, de regarder les dépenses qu'on a, de voir ce qu'on peut mettre de côté, que c'est pas juste une somme à investir comme ça, mais hmm, plus quelque chose de régulier sur le long terme à prévoir. Donc oui, ça m'a permis effectivement de niveau personnel, de réguler certaines choses, de m'ouvrir sur d'autres banques, parce ouais, que j'ai vu que ma banque tiquait quand je leur ai dit que j'ouvrais, ne serait-ce qu'un compte pourtant sur la finance centralisée, hein, ouais, au niveau de la crypto. Ah oui, pourquoi vous voulez faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites du travail au noir? Non, ouais, pas du tout. Donc, par les conseils, que ce soit dans les modules ou les trucs, j'ai vu qu'il y avait d'autres systèmes de banque classiques, hein, bien mais sûr, qui, eux, étaient connu. moins fermés sur la crypto. Ouais, Donc, non, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir et je dirais même de me faciliter la vie maintenant au niveau financier, mais de tous les jours, c'est qui clair. pourtant n'est pas impacté par la crypto, Hmm, mais, vraiment de réguler au mieux. Par exemple, si je dois aller, je sais pas, à l'étranger, je me pose même plus la question de me dire, ah, faut bah que oui, j'aille retirer de la monnaie, faut que je... Soit par le système classique, hein, bancaire, j'ai suffisamment maintenant de connaissances dans ce milieu-là pour trouver une banque intéressante, mais exactement. même maintenant, plus facile par le côté crypto, Simple. où je vais trouver un passage pour avoir la monnaie locale du pays où je serai via la crypto, Exactement, euh, ouais. sans m'avoir des frais de dingue, même pas d'ailleurs certains, Oui, je serais pratiquement souvent à même zéro. sans frais. Ouais, souvent même Voilà, sans frais, alors que les banques classiques font payer des montants exorbitants pour pouvoir faire une conversion, pardon, à c'est ça. 3 à 4% parfois. Enfin, c'est assez dingue, quoi. Et Et ça, bon, c'est grâce à la crypto qui, pourtant, oui, là, c'est pas, un bénéfice indirect. en plus, ouais.
Voilà, c'est d'avoir une facilité de gestion et de réflexion via son argent, tout simplement. Et puis pareil, on voit le monde actuel qui tourne et qui a des événements divers et variés qui peuvent impacter les marchés financiers. Ouais. J'aborde ça maintenant grâce à ça, mais assez serein en fait, Mmh. parce que mes finances sont assez diversifiées. Je me suis placé dans plein d'endroits différents, ce qui fait qu'il peut y avoir effectivement des pertes d'argent. Oh, je me retomberai sur mes pattes, je n'ai pas de Voilà. souci. Il y aura un domaine qui va prendre de toute façon le relais à X ou Y moment de la C'est ça. vie, et c'est clair. Et du coup, alors au bilan, comment se sont passés les 3 mois d'accompagnement au total? 3 mois, le premier mois studieux, hein, Ouais. vraiment scolaire, voilà, on apprend, on a le petit stress au moment de cliquer, voilà. Et après, ça a été donc pas l'euphorie forcément qu'ont pu avoir d'autres membres du côté crypto où je voyais, voilà, qui avaient des multiples de fous qui sortaient, Bien sûr. Ouais. puisque moi malheureusement j'arrivais au pire moment, mais au contraire, de la sagesse sur mes actions, Mmh. sur les choses que je mettais en place. Et vraiment 3 mois, le premier mois voilà, d'apprentissage et les 2 autres mois vraiment stratégie, Oui. purement stratégie, avec une vision très très long terme, ce que je ne pensais pas pour la crypto d'ailleurs. Je C'est pensais, possible. Ouais, tout est possible, exact. Ouais. je pensais que c'était plus voilà, un système d'investissement, pas d'investissement, mais d'achat, de vente direct, Du avec des trading. gains Ouais. directs, ouais, du Exact. trading, voilà, 100%. Et au final, alors oui, il y en a qui arrivent Bien à sûr. s'en sortir là-dedans, mais il y en a très très peu. Mmh. Et on voit les dégâts que ça fait, alors que non, là, maintenant, je suis. Ouais. Et par tous les systèmes mis en place par la crypto, c'est tout chousse, Ouais, c'est ça ça. glisse tout Donc, seul. il y a eu un mois de prise de connaissance, de bon démarrage, et les 2 autres mois sont en fait préparation de l'avenir, des futurs multiples, des bons placements, Totalement. et mise en place, quoi. En gros, c'était bien ça. Totalement là, et puis là d'ailleurs je suis lancé, je continue, vraiment, j'ai pas de mauvaise surprise parce que comme tu nous as prévenu sur plein de sujets, plein de domaines, j'ai aucune difficulté qui a été rencontrée. Alors je suis pas à l'abri, hein, je touche du bois, mais j'aurais peut-être, j'aurais peut-être des mauvaises surprises de temps en temps, mais c'est tellement large, tous les domaines. Parce qu'il y a effectivement l'investissement en lui-même, mais ça peut être aussi le côté sécuritaire. On fait pas gaffe, on a mal sécurisé son portefeuille Mmh. crypto. Ouais. Le truc est vidé en 2 secondes. Enfin voilà, il y a de quoi pleurer. Là, c'est prévu dans l'information. Il y a même des retours d'expérience, bon, malheureusement, de membres de la communauté qui n'avaient pas été assez vigilants par rapport à ça. C'est ça. Donc, c'est une fois qu'on acquiert, on regroupe toute cette expérience, on a un gain de temps de fou au niveau de la mise en place, qui fait que voilà, en 3 mois, je suis sur les rails, je suis autonome. D'ailleurs, normalement, je t'embête plus, hein, de très peu, c'est à la marge, mais voilà, ça fonctionne tout seul. Ouais, c'est clair, c'est ça. Quand moi je vois, je l'ai vu, hein, ton évolution entre le premier jour où on a échangé ensemble et maintenant là où t'en es, tout ce que t'as mis en place, c'est le jour et la nuit. Et on le sent, l'autonomie qui fait qu'il y a de moins en moins de questions, on se débrouille de plus en plus seul. Et c'est ça, Mmh. c'est le but, c'est ça, c'est de pouvoir utiliser maintenant ça, toutes ces connaissances, toute ta vie sur tous les prochains cycles crypto, même sur d'autres domaines, on l'a dit, sur de la bourse, sur des ETF, sur du forex, enfin voilà, on peut utiliser plein de Mmh. choses et c'est ça qui est pas mal. Et du coup, dernière phrase, on va dire, pour la fin. Comment est-ce que tu décrirais côté crypto à un ami, par exemple? Je lui dirais que s'il était pas déjà en train de suivre côté crypto, c'est une erreur de sa part de ne pas le faire, quoi. Il a perdu du temps, de l'argent, et que c'est un andouille, de pas se lancer, quoi. Donc pardon, je sais pas si on peut dire des mots, Si, non, c'est bon. voilà. Ça reste soft. On est bon. Mais voilà, non, c'est à faire vraiment, pour toutes ces raisons. Je je lui dirais à cet ami, aie confiance, Ben est quelqu'un de sérieux, d'impliqué, tu as beaucoup de connaissances en plus dans ce milieu. Je suis épaté des fois, tu nous sors des pépites. Donc c'est impressionnant. On se dit: «Mais oui, il est allé chercher ces trucs-là», et voilà, il ferme les yeux et rejoint le club côté crypto direct, quoi. Il y a même pas à discuter. Bon, merci. Écoute, parce que voilà, hein, moi c'est clair, moi je donne aussi de ma personne, etc. Moi c'est une passion, donc ça va tout seul. C'est un plaisir. Mais voilà, de pouvoir partager et faire avancer tous les accompagner, toutes les personnes qui me font confiance, d'aller plus loin, d'aller chercher des beaux résultats, des belles connaissances. Et voilà. Écoute, merci en tout cas pour tout ça.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que maintenant que tu as préparé toutes les bases et tout, de toute façon, on se replacera une prochaine interview, si tu l'acceptes, une fois qu'on sera dans les preuves, que tout ce que tu as mis en place, ça y est, ça a marché. Et là, on fera un bon bilan et on pourra dire, bon, Ben, est-ce qu'il s'est trompé, c'est une fraude, ou Ben a encore vu juste comme il a vu la fin du marché, ou les premières vidéos que tu as vues avec le Bitcoin qui s'est passé de 15 000 dollars à 126 000, voilà. Seul l'avenir le dira. On est d'accord. Mais je pense que ce sera pour des bonnes choses quand on se reverra. Je pense aussi. Bon, bah écoute, super. Merci encore beaucoup à toi, Rodolphe, pour ton partage. Franchement, des bons sujets. Je te remercie aussi voilà, pour la confiance que tu m'as accordée, pour ton évolution et ton retour, forcément. Je t'en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao. De 13 000, 15 000 dollars sur des projections d'un an à peu près. Là, on se dit, on arrive à cette période-là, on investit, on peut même se dire, bon, pour ceux qui auraient vraiment les capitaux, mais qu'ils ont presque un Bitcoin, ah oui. cet tarif-là, ils y touchent pas. Rendez-vous dans 10 ans, le truc il a atteint 1 million avec un Bitcoin. Voilà, c'est pas plus. En effet, on l'a vu, hein, le Bitcoin, tu vois, c'était pareil, le cycle en 2022, moi quand j'étais dedans, on allait taper les 70 000 $, il est redescendu à 14 800, c'est quand même une belle division. Hein. Donc là, on s'attend un petit peu à la même chose, potentiellement. Alors pas les 14 800, mais plutôt voilà, les 30 000 $, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, c'était plus 20 000, 30 000 que tu avais dit. Ouais, mais c'est une possibilité. Voilà, c'est pas sûr et certain, mais c'est une possibilité. Et là, en effet, hein, voilà, quelqu'un qui a un peu des fonds, quoi, mais même ne serait-ce qu'avoir la moitié d'un Bitcoin, donc 15 000 $, à force d'avoir fait un DCA ou de se dire, bon ok, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai envie d'y aller parce que le Bitcoin est vraiment bas. Bon, le Bitcoin, de toute façon, c'est on l'achète, on le hold et on prend nos profits après sur la hausse pour préparer le prochain cycle, mais on peut en accumuler pour du long terme. Et en général, ça se passe bien, hein, depuis que je suis dedans. Toujours pas de soucis. Après, il n'est pas à l'abri toujours d'un problème majeur, ça on ne sait pas. Mais jusque-là, ça montre sa résilience. Et quand il y a des États majeurs, des banques qui se mettent dedans, etc., je pense qu'ils en savent plus que nous et que c'est pas pour rien. Largement, quand tu vois BlackRock qui s'est mis dedans, quand ça m'amuse maintenant parce que on parlait des émissions d'écho, mais forcément maintenant étant sensibilisé à la crypto, je vois ces petits trucs où je vois avant c'était je sais pas l'action Total, l'action AXA qui passait, et là tiens ils mettent BTC, ils mettent Ethereum, ils le mettent. Voilà, bon c'est que pour eux c'est rentré dans la norme, c'est un investissement aussi qui existe. C'est que ça va pas disparaître. Ils auraient trop à perdre, et puis on la sent, hein, l'adoption petit à petit mondiale, on la voit au quotidien. Il y a de plus en plus de gens qui ont de la crypto, de plus en plus de gens qui en ont de moins en moins peur aussi. Et maintenant, toutes les générations, les jeunes qui ont 18 ans là, ils connaissent tous, ils en ont. Ou ils en veulent, même très tôt. Moi, j'ai des gars qui me contactent, des fois, ils ont 16 ans, 14 ans. Je leur dis, désolé, mais vous êtes mineur, alors c'est toi, t'as pas le droit d'une. Moi, je vais aller en tôle si je te prends. Donc, mais ils s'y intéressent très très tôt. Ils veulent en avoir très très tôt. Et je trouve ça exceptionnel parce que moi, j'y suis arrivé tard, on va dire. Voilà, mais des gars qui s'y intéressent déjà à 14 ans, je me dis qu'ils cherchent à en avoir. Je me dis, mais c'est royal, quoi. Les mecs, ils vont commencer leur vie, ils vont être faits. Donc, c'est clairement, très bien. Et toi, ce sera certainement tes enfants qui te remercieront, surtout aussi. On verra. Ça, ils ont intérêt à être sages, s'ils veulent profiter du magot. Faut qu'ils soient sages. Bon, écoute, impec. Bon, merci encore. Je vais aller finaliser ce qu'il faut pour le live, et puis on se retrouve juste après si t'as le temps, sinon ce sera en rediff.